Guillaume qui va nous raconter tout sur kilomètre zéro. Camp de base du cycliste. Le camp de base du cycliste, Quand vous l'avez créé? il est nouveau parce qu'il date de juin. Donc c'est le nouveau camp de base du cycliste à Paris. C'est clair. Et donc camp de base, c'est une définition assez simple. En fait, on y vient, c'est un lieu de vie. Ouais. On y vient faire réparer son vélo, on y vient s'équiper, on y vient s'entraîner, on y vient boire un café, tout simplement. On y vient déjeuner avec des copains, des copines, et puis on y vient partager, échanger pour apprendre des choses, parce que c'est un univers assez vaste, le vélo. D'autant plus que nous, on réunit toutes les familles du vélo. C'est ça. Voilà. Alors, les experts comme les débutants, les gens qui font du vélo dans la ville, les gens qui font du VTT, les gens qui font de la route, qui traversent l'Europe entière, d'autres qui font des choses incroyables avec leur vélo. Ouais. Donc on est vraiment ouvert et c'est assez sympa d'avoir un lieu où les barrières, on a l'habitude d'un peu de nous faire des castes, des catégories. Les pignons fixes. Voilà, les pignons fixes, et puis non, moi je suis expert, je parle pas. Mais si, il parle avec eux, en fait on s'aperçoit qu'ils parlent. C'est vrai qu'il y a des boutiques qui donnent pas envie de rentrer dedans. Parce que c'est des gens trop spécialisés. Et je pense que c'est assez sympa et enrichissant. On parlait justement de culture, on parlait de choses comme ça. Nous, on a fait, en tant que lieu de vie et de camp de base du cycliste, on a fait une soirée dédicace avec 5 auteurs qui sont venus. Il y avait un monsieur de 81 ans qui a écrit, il a encore des bouquins qui sont exprimés en franc. Il était ravi de voir des jeunes, les casquetteurs, qui sont des bandes de dingues super sympas. Et eux étaient ravis d'échanger avec ce monsieur. Et ça a fait une ambiance de plomb. Voilà, j'étais obligé de les sortir. Je veux fermer la boutique. Ils ne voulaient plus C'était des livres autour du cyclisme ou pas? Oui, c'était des livres autour du cyclisme. Et ça a emmené beaucoup de gens à se poser des questions. Et c'était très sympa. C'est bien que les personnes expérimentées puissent apprendre aux jeunes et pas se dire oh tu connais pas, tais-toi. Là c'est bien, on partage un peu nos... et les jeunes apprendre des choses au gars de 81 ans qui était hyper open et qui écoutait, regardait, qu'on essayait de comprendre comment ça fonctionnait aujourd'hui, parce que le gars était en train de faire une émission en direct sur internet, donc il trouvait ça génial et donc il y a eu beaucoup d'échanges. Ah c'est cool ça, c'est ce type d'animation que vous comptez développer, les conférences, les expos, tout ça? On en développe pratiquement une par semaine. On a fait... Vous testez ce qui fonctionne un petit peu, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait on apporte des choses aux différents publics de cyclistes. Et donc là on a fait des expériences, des workshops sur la nutrition, on a fait des expériences comment se préparer pendant l'hiver en faisant du vélo. Ça s'adresse aussi bien à des gens très pointus en termes de performance, ou simplement comment réaliser du vélo le plaisir pendant l'hiver. Donc on est vraiment ouvert sur... c'est bien, vous donnez des techniques parce que moi j'ai des techniques spécifiques pour rouler en hiver. Les oreilles, parce que voilà, et puis les yeux parce que le vent ça glace, etc. Vous avez ce genre de... Exactement. Donc on démultiplie comme ça ce genre de conférences, met un petit coup à boire et puis voilà, c'est sympa, c'est cool. Vous direz, Victoria? Moi je trouve que ce concept est très sympa. Moi je suis issue d'une famille de cyclistes, j'ai un papa qui est adepte du cyclisme, donc je comprends tout ce qu'il est en train de dire et du coup ça me touche personnellement. Et je trouve que c'est très sympa qu'il y ait plus cette espèce de clivage entre les différents cyclistes. Lui il est sur route, lui il fait du VTT, voilà. L'apprentissage du vélo c'est un art, comme j'ai pu le voir. Surtout en ville aussi. Oui, mais c'est une façon de vivre. Le vélo c'est une façon de vivre. On est plus proche des gens à l'extérieur, on ressent mieux l'environnement, donc on ressent quand il y a de la pollution, on ressent quand ça sent mauvais, on ressent quand on voit des choses moches, on les voit plus. On vit avec son entourage, alors que c'est vrai qu'en voiture, on a l'impression que le reste, c'est de la télé autour de soi, donc c'est virtuel. Et donc c'est très important de temps en temps d'essayer quand même, parce qu'on est souvent devant des écrans, d'avoir cette vie vraie, et le vélo nous aide à ça, et c'est formidable. C'est génial. Et il faut passer de l'un à l'autre. Voilà. Et on précise pour ceux qui roulent en hiver, de ne pas mettre des gros pulls, mais plus des couches. Oui. Ça on peut retirer. Comme les oignons. C'est ça, comme à la montagne aussi. Des vestes comme ce que porte Guillaume aussi. Oui, vestes, c'est des vestes sympas, parce qu'on ne transpire pas, ça évacue la transpiration. Donc voilà, il faut juste s'adapter. C'est vrai. Ce qui est quand même le propre de l'homme. Moi je me suis toujours demandé comment font les cyclistes pour se rendre d'un point A à un point B. Vous avez un GPS vous?
Moi, j'ai un GPS. GPS, d'abord j'ai un téléphone comme beaucoup de gens, un smartphone. À moins que vous voilà, et puis maintenant on a tous les chemins qu'on veut sur... Alors juste pour précaution, sécurité routière, tout ça, le GPS, vous le placez comment? C'est placé sur le vélo? Oui, on a des petits systèmes qui s'appellent les quadlocks, ça, qui permettent de mettre votre téléphone ou votre GPS sur le vélo et de le voir tout en roulant. Ouais, voilà. C'est pas genre on sort son téléphone ou on a un casque, c'est interdit. Hein. Non, il faut faire ça de façon, quand on prend le vélo, il faut prendre un certain nombre de précautions. C'est clair. On en prend pour plein de choses, on en prend aussi pour le vélo. Voilà. C'est vrai que quand je faisais beaucoup plus de vélo, j'avais toujours mon sac à dos avec tout un attirail spécifique pour rouler et tout. Et là, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais? Et je prenais, tu sais, c'est comme un peu quand tu sors de voiture, il faut aller dans un garage. Moi, j'avais 10 minutes en avance, je faisais, allez, GPS, allez, lunettes, allez, machin. C'était sympa. C'est sympa, c'est sympa. Non, mais, et c'est au kilomètre zéro, c'est là où c'est ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est que ça devienne sympa, c'est-à-dire que ce ne soit pas une galère. Et pour pas que ce soit une galère, il faut qu'on ait un certain nombre de petites choses, des petits objets, des bons vêtements, enfin voilà. Et c'est pour ça que je dis que c'est une façon de vivre, le vélo, que ce soit pour le sport ou la ville. On en parlait aussi tout à l'heure de la pollution et du fait que vous roulez mieux maintenant avec moins de voitures en ville. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour rouler en ville, notamment pas pour les... Si, un peu pour les cyclistes aussi, mais aussi pour les voitures? Parce que moi, quand je roule en vélo, les bus, c'est des dangers ambulants, quoi. Ils s'en foutent des vélos. Il faut être concentré. Très concentré. Quand on monte sur son vélo, on se concentre, on est à ce qu'on fait. Voilà, on laisse passer les tarés aussi. On laisse passer, on n'a pas, on joue pas les gros bras, ça sert à rien, c'est vraiment d'un ridicule sans nom. Donc voilà. Surtout qu'on est plus fragile en plus. On est plus fragile et puis ça sert à rien. Finalement, on va aussi vite que les autres parce que de toutes les manières, on s'arrête. Donc accélérer pour s'arrêter 20 mètres plus loin, c'est un peu dommage. Ça relève un peu de l'ignorance. Donc aujourd'hui, il faut être cool et à la fois extrêmement concentré. Voilà. Et puis avoir un bon vélo, quoi. C'est vrai que si vous avez un vélo électrique, par exemple, quand vous faites souvent à Paris, les montées, vous n'avez pas chaud, vous n'hésitez pas à freiner, parce que vous pouvez repartir facilement. Donc, parce que souvent en vélo, on se dit, oh bah flûte, je suis lancé, je ne vais pas m'arrêter. Voilà, et ben, ça c'est l'erreur. On s'arrête, et c'est vrai qu'avec un vélo électrique, on repart facilement. Après ça, il faut changer souvent son logiciel de sa tête. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se dire qu'il y a des chemins qui sont plus agréables que d'autres et qu'il faut les préparer. C'est une habitude, quand vous prenez le métro, vous regardez dans quelle ligne vous allez prendre. Quand vous prenez le vélo, vous n'allez peut-être pas prendre les Champs-Élysées, vous allez peut-être prendre des rues adjacentes parce que c'est plus simple. Non, mais voilà, il faut simplement changer de logiciel. Moi, une fois, j'ai une personne que je connais, une amie qui habite Boulogne et qui veut travailler à la Défense. Elle me dit, mais je fais comment les quais de la Seine? Tu peux par les quais. Il y a le bois de Boulogne. Tu te détournes de 500 mètres et tu traverses le bois de Boulogne. C'est magnifique, le soir. Faut regarder la météo aussi, hein. Oui, mais en fait... Quand il pleut, vous roulez, vous? Oui, bien sûr, parce qu'en fait, j'ai un petit sac à dos, j'ai fait comme vous. J'ai un petit sac à dos, j'ai mon petit pantalon de pluie, mes chaussures, donc je regarde même pas la météo. Et vous avez un manteau casquette, là, comme on appelle ça, les trucs asiatiques, vous savez, les capes? Les capes, oui, j'ai tout ce qu'il faut pour ne pas être embêté et ne pas que la météo ne m'embête pas. J'ai là un casque magnifique avec une visière. Ah, pas mal ça. Voilà. C'est un casque de vélo. Ça, c'est un casque de vélo. Scooter, hein. Il est magnifique. Bah oui, mais voilà, ça c'est un casque avec une visière. Donc ça c'est important parce qu'il y a de la pollution, donc les yeux... c'est léger, hein? Eh ben oui, c'est léger. C'est léger, c'est confortable. Ça coûte combien celui-ci? Ça coûte quand même relativement cher, ça coûte quand même 180 €. Ah, je crois que vous allez me sortir 400, ça va. Non, 180. Mais au moins, d'abord, c'est un bon casque en cas de chute. Deux, il est joli. Parce qu'on n'est pas obligé de ressembler à rien quand on est sur un vélo, quand même. J'insiste. Aujourd'hui, il y a des moyens quand même. Le meilleur moyen, c'est d'aller au kilomètre zéro. Mais... Non, mais d'une façon générale, on n'est pas obligé d'être moche. Voilà, c'est ce que je veux dire aux gens. Parce qu'il y en a beaucoup, des femmes ou des hommes qui me disent, attends, moi je ne roule pas à vélo parce que j'ai l'air de rien. Et ça m'agace. Eh ben, c'est fini ça. Et des chaussures, vous avez quoi? Là, moi j'ai des vraies chaussures normales. Mais j'ai aussi des chaussures avec des petits clips dessous pour... voilà. Donc on peut s'habiller. Aujourd'hui, franchement, il y en a pour tous les goûts. Il y a du chic, il y a du branchouille. Il y a des filles qui roulent en talons aussi. Il y a des filles qui roulent en talons. Mais aujourd'hui, vraiment, si on veut, on s'habille vraiment correctement. On s'habille correctement quand on va sur les pistes de ski. Je vois pas pourquoi on s'habillerait moche sur un vélo. Voilà, c'est la même chose. Comment vous êtes arrivé à l'art? C'est quoi votre background?
Moi, je viens de la communication, mais j'ai voulu me mettre à travailler dans ma passion, qui est le vélo. Voilà. Donc le vélo, depuis que je suis tout petit, j'en fais comme ça, sous toutes ses formes. Donc il y a un moment, j'avais envie de faire une autre vie. J'avais fait le tour de la question de la communication. Et donc je me suis mis à faire des vélos électriques pour les entreprises, à développer une boutique. Et là, le concept est né de faire un vrai lieu de vie à Paris qui n'existait pas. Et aujourd'hui, ce concept, à Paris, en France, il n'y en avait pas. Il y en a quelques-uns à New York et à Londres. Et parce qu'en fait, on peut s'entraîner, on peut prendre une douche, on peut déjeuner. On peut passer du temps, quoi. On peut passer du temps. Et ça, c'est encore une notion tout à fait. Et là, c'est important. Moi, les gens qui viennent chez moi, ils disent ah, c'est bon, c'est ma récréation. Tiens, clair. Comment tu vas? Ils racontent leurs courses, ils racontent leurs balades. Je suis parti ce week-end avec ma femme. On est partis tous les deux à vélo. On avait juste la carte bleue. On était en autonomie. C'était génial. Voilà. Et hop, on échange. Mais je te conseille de prendre ça. Tu devrais plutôt avoir des pneus comme ci. Ah, mais oui, effectivement. L'expérience de chacun. L'expérience de chacun. Et c'est des endroits, des lieux de vie. C'est formidable. C'est une boutique quand même importante parce qu'elle a 400 mètres carrés. Donc ça permet aussi de déambuler et de prendre un café quand on est fatigué, quand on a fait le tour. Ça veut dire quoi, kilomètre zéro? Ça veut dire qu'en fait, c'est le camp de base, c'est le kilomètre zéro, c'est le départ. Ah, je vais mes civilisations cyclistes là-dedans. C'est le départ, mais d'ailleurs, ça pourrait l'être pour d'autres sports, mais c'est le kilomètre zéro, c'est-à-dire qu'on prend un départ. Et on prend évidemment le bon départ. C'est clair. Vous apportez donc quelques exemples. Donc on a le casque ici. Qu'est-ce que vous vendez d'autre chez vous? Un bonnet. Il y a un petit bruit il fait froid. Oui, parce qu'en fait, il y a dessous, il y a une couche qui fait qu'il est imperméable complètement. Voilà. Et la couleur, ça c'est norvégien. Et ça, jaune, je peux vous dire que on vous loupe pas. Là, on vous loupe pas. Alors, est-ce que j'ai l'air d'un imbécile? Non. Oui. Mais au moins, on voit de plus en plus de jaune parce que très honnêtement, on voit de loin. Et mon casque, il est blanc parce que je trouve que c'est intéressant aussi parce qu'on se voit de loin. Donc, tout ça, c'est des petits réflexes qu'il faut avoir. Pourquoi ça existe. Aujourd'hui, il faut y aller, quoi. Voilà. Et là, c'est quoi? Après ça c'est une petite bêtise. Trop cute! Ça, c'est un petit cadeau parce qu'on aime bien aussi au kilomètre zéro, on a tout un rayon de petits cadeaux. C'est un coupe pizza en forme de vélo. C'est pas vrai! Yes! Et donc, pour Noël, quand vous savez pas quoi offrir, parce que vous connaissez pas la taille de la tête de votre papa, vous lui offrez ça à mon papa. C'est que je pensais que c'était un truc de déco, moi. C'est génial! Et non, c'est un vrai coupe pizza, il y a une vraie fonction. Donc, on a tout un rayon librairie, tout un rayon cadeau. Librairie aussi? Ouais, librairie avec des livres sur le vélo, des livres d'aventure, des livres de photos, des livres où on apprend, enfin bref, il y a plein de choses. Des vêtements aussi, comme ce qu'on vous avez sur vous, tout ça. Vêtements chic, voilà. Très élégant, très pratique. Le col aussi, à penser penser à se couvrir le col, ça c'est important. Et les petites bandes réfléchissantes. Et les petites bandes réfléchissantes derrière. Les poches derrière, on peut mettre son téléphone. Ça, c'est correct. Derrière, c'est vraiment très pratique. Donc, moi, en fait, aujourd'hui, j'utilise mes vêtements de vélo tous les jours. Bien sûr, forcément. Et j'ai pas l'air d'un pingouin. Pas du tout. Les filles. Non, merci. Pas du tout. Est-ce que vous pensez à créer une marque de vêtements kilomètre zéro? Vous lisez dans mes pensées? Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ok. Projet d'ouverture, prochainement à Paris, d'autres ouvertures? Pas pour l'instant, on a 6 mois, on est encore tout petit, on sort de la coquille. Donc d'abord on vérifie que tout va bien. Aujourd'hui on a un accueil excellent auprès de tous les cyclistes de tout poil et de toute plume. On a beaucoup de gens qui viennent s'entraîner. On a des gens qui commencent, on a des pros qui viennent, enfin c'est vraiment très sympa, on fait ce mélange que moi j'adore, on est dans des grandes villes et c'est le mélange qui est génial, et c'est ça qui est enrichissant pour tout le monde, donc honnêtement le concept prend, les gens sont contents de venir et revenir avec leurs copains, donc on va vérifier que le concept fonctionne, et à ce moment-là, oui, on développera... Paris, province, international. Oui, à Paris, on restera dans des points assez à l'international. Ouais, c'est pas mal comme idée. Ouais, tout à fait. Félicitations pour cette ouverture. J'irai vous rendre visite cet hiver. Avec grand plaisir. 20 rue des Acacias dans le 17e, du mardi au vendredi 10h-20h et le samedi de 9h à 19h, kilomètre km0.paris. Pour aller plein d'infos sur le site. On peut commander,
On peut vérifier, s'enregistrer, on peut réserver des ateliers, on peut réserver ses cours de yoga, parce qu'on fait aussi du yoga spécial vélo. Ah, c'est cool ça! Ouais, oui, c'est une prof de yoga qui est en plus triathlète et qui donc aide les cyclistes à détendre les muscles, à respirer, le bas du dos. Donc voilà, on a une approche très globale. C'est pour ça que bientôt on aura aussi de la menthe poivrée de nuit. Mais si on prend, on a une réflexion importante aussi, parce que bien faire du vélo, c'est bien se nourrir. Il faut mettre du bon charbon dans la chaudière. C'est vrai. Et le bon charbon, c'est des produits plutôt bio, plutôt voilà, avec une agriculture bien faite. Et donc nous, on a sélectionné quelques produits justement pour se nourrir correctement. Voilà. C'est bien ça. Sans oublier le plaisir. Des conseils de sel, j'ai oublié, parce qu'à chaque fois que je remonte, pendant un moment, si j'ai raté le vélo et que je le reprends, oh là là, qu'est-ce que j'ai mal. Le conseil de la selle, je sais pas où. Il faut essayer les sels. Alors, il faut trouver des magasins qui vous permettent d'essayer les sels. Ça, c'est le point. Et puis surtout, il faut prendre des... Il y a des sels qui s'adaptent, c'est ça qu'on appelle ça? Il y a des sels qui sont bien assortis aux différentes morphologies. Donc ça, il faut pouvoir en parler avec un conseiller expert dans la boutique. Non, le coussin n'est pas... Après ça... C'est un peu comme ça. Non, mais encore pour tous les jours, d'abord, la selle, il faut simplement trouver la bonne selle qui soit assortie à sa morphologie, sinon on peut avoir vraiment mal aux fesses. C'est vraiment, Voilà, et puis après ça, il y a aussi des vêtements qui permettent d'avoir un peu moins mal aux fesses. C'est clair. Et donc tout ça, on le trouve, voilà, il faut simplement se faire bien conseiller. Super, merci beaucoup pour ces informations Guillaume, avec plaisir de... C'est un grand plaisir d'en parler. Aussi.